Parmi tous les oiseaux, certains sont entièrement dépendants des milieux aquatiques. Ils s'y nourrissent, s'y réfugient et s'y reproduisent. Tout au long de l'année, ils endurent les éléments sans avoir l'air d'en souffrir. Mais comment font-ils pour supporter de telles conditions ? Derrière les plumes de ces oiseaux aquatiques se cache un ensemble de mécanismes physiques et métaboliques leur permettant d'être parfaitement adaptés pour passer leur vie le cul dans l'eau. Tout comme l'homme, la température corporelle des oiseaux doit rester constante. Pour cela, la plupart des oiseaux d'eau sont dotés d'un plumage particulièrement adapté. Les plumes situées au plus près du corps constituent un duvet capable d'emmagasiner de l'air et de former une couche isolante. En hiver, ils redressent leurs plumes et les maintiennent gonflées pour augmenter l'épaisseur de cette couche d'air et se protéger du froid. Cette doudoune ajustable et naturelle est maintenue au sec par un plumage externe parfaitement imperméable. Leurs plumes sont hydrophobes et permettent aux gouttes d'eau de glisser délicatement à la surface sans atteindre le duvet. Pour maintenir cette étanchéité qui leur est vitale, les palmipèdes prennent grand soin de ce plumage. Ils y appliquent une substance adipeuse imperméabilisante, sécrétée par une glande au niveau du croupion. Grâce à cette protection, les canards de surface passent la majorité du temps à la recherche des plantes aquatiques les plus accessibles, sans trop se fatiguer. Le cygne tuberculé a opté pour la même technique. À l'image de la girafe, qui avec son long cou accède aux feuilles tendres de la cime des arbres, le cygne, lui, peut atteindre plus en profondeur une niche alimentaire peu exploitée par ses voisins. Certaines espèces ont adopté une stratégie différente et bien plus active. Les canards plongeurs vont chercher en profondeur des proies beaucoup plus caloriques que les algues présentes à la surface. Aux abords de la roselière se cache un oiseau encore mieux armé pour la vie aquatique. Avec ses capacités d'apnée exceptionnelles, son corps fuselé et ses puissantes pattes palmées positionnées à l'arrière de son corps, le grès-bupé fend les flots et se propulse comme une torpille aux trousses des petits poissons dont il se nourrit. Un autre plongeur hors pair est le grand cormoran. Contrairement au plumage des autres palmipèdes, le sien n'est pas étanche et s'imprègne d'eau. Ce surplus de poids lui permet d'aller chercher ses proies à des profondeurs bien plus importantes. Mais cela le contraint à faire plusieurs pauses en dehors de l'eau pour faire sécher ses ailes et éviter que sa température corporelle ne s'abaisse trop. Et peu importe si la place est déjà prise.
Si chacun est occupé à remplir son estomac en partageant les ressources de l'étang, la quiétude de cet écosystème peut vite être perturbée. Tous les oiseaux des zones humides ne sont pas aussi bien adaptés pour la vie subaquatique. Le plumage du héron cendré n'a pas les capacités imperméables des foulques, des grèbes ou des autres canards. Il immerge seulement ses longues pattes pour rester à l'affût de ses proies, même quand la température de l'eau approche de 0 degré. Les muscles qu'il actionne pour se déplacer sont situés au niveau de ses cuisses, au chaud sous son plumage. La température de ses pattes peut donc descendre bien en dessous de sa température corporelle sans que cela ne lui pose problème. Les ressources des milieux aquatiques attirent beaucoup d'oiseaux, mais vivre constamment au contact de l'eau n'est pas de tout repos. Les espèces dépendantes de ces milieux y arrivent grâce à un ensemble d'adaptations morphologiques et comportementales leur permettant de trouver leur nourriture et de résister aux variations climatiques. Sans duvet pour se tenir chaud, sans plumage étanche ou de capacité de pêcheur hors du commun, il paraît bien difficile de passer tout son temps le cul dans l'eau.